Bonjour à tous. Je vous invite à prier avant de commencer. Père éternel, je te remercie parce que tu nous as accordé à nouveau une belle journée de sabbat. Je te remercie pour tout ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui, pour le culte que nous avons pu vivre ensemble. Et je te prie, Seigneur, de nous accompagner cet après-midi, d'aider tous ceux qui écoutent, qui regardent, de pouvoir comprendre, de pouvoir voir quelle est ta vérité. Et je te prie de m'aider, Seigneur, à pouvoir transmettre la vérité d'une manière correcte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui, le thème est la loi du dimanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça va se mettre en place? Nous allons essayer d'apprendre un peu plus sur ce moment qui, du point de vue des événements de la fin, est très, très important. Et vous allez voir pourquoi. Pour le moment, donc, vous ne pouvez pas poser des questions sur le chat. Si vous avez des questions, il faut les poser différemment. Je vais ensuite libérer le chat pour que vous puissiez éventuellement laisser vos commentaires et vos questions sur le chat du Zoom. Par contre, vous pouvez poser les questions sur le chat de l'église de Créteil, sur le YouTube. OK. Alors, la loi du dimanche. Pour les événements de la fin, la loi du dimanche représente un élément parmi les plus importants. Et voilà pourquoi. Si nous regardons encore une fois ensemble le tableau des événements de la fin. OK, voilà. Donc, nous avons en grand ce schéma, ce tableau pour les événements de la fin. Et vous voyez que la période qui nous intéresse vraiment est à partir du cri du milieu de la nuit. C'est là où commencent vraiment les événements de la fin. Maintenant, si vous voyez ces événements, le criblage, la pluie de l'arrière-saison, le grand cri, le scellement, la fin de la grâce, la détresse, les fléaux, le retour de Jésus. La plupart de ces événements représentent des moments où on ne peut pas dire exactement quand est-ce que ça commence. Il y a beaucoup des interprétations possibles. Est-ce que l'événement a déjà commencé? Est-ce qu'il est en train de se passer? Est-ce que la pluie de l'arrière-saison est déjà là, ses premières gouttes? Est-ce que le criblage a commencé à se faire? Et on peut dire tout n'importe quoi parce qu'il n'y a pas quelque chose de concret. Alors que, en ce qui concerne la loi du dimanche, par contre, là, il s'agit d'un événement visible, quantifiable, et là, on pourra beaucoup plus voir que, voilà, ça commence. Si on discute, par exemple, de la pluie de l'arrière-saison, il y a beaucoup de personnes qui disent ça a commencé à tel moment-là, ça a commencé à tel moment-là, le criblage de même. Par contre, en ce qui concerne la loi du dimanche, il s'agit des lois. Et ces lois seront donc publiques. Donc là, c'est autre chose. C'est pour cela que la loi du dimanche est quelque chose où on ne peut plus contourner les choses. On va savoir sûrement, voilà, on est là, on est à ce moment-là. Maintenant, tous les événements vont commencer à se dérouler. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on soit clair là-dessus parce qu'en lien avec la loi du dimanche, vous allez voir, il y a des décisions que nous pouvons, que nous devons prendre. Maintenant, par rapport à la Bible, nous avons donc le texte qui est très connu en Apocalypse 13, de 16 à 18.
d'où nous pouvons comprendre qu'il y aura des lois qui seront imposées. Alors, il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, le texte laisse bien comprendre qu'il y a des lois qui seront imposées avec des restrictions pour ceux qui ne les appliquent pas. Il dit également qu'il y aura à un certain moment une condamnation à la mort pour ceux qui ne se soumettront pas aux lois. Le thème n'est pas cet après-midi de voir comment et pourquoi la marque de la bête est liée aux lois sur le dimanche. Pour cela, je vous invite à regarder sur le YouTube de Créteil les conférences sous le nom de « Où va notre monde ?» Et là, j'ai essayé de démontrer ce lien-là et pourquoi donc il s'agit de dimanche de la marque de la bête en lien avec cela. Mais ce que le texte dit, qu'on ne va pas pouvoir acheter, vendre et qu'il y aura d'une manière ou d'une autre une condamnation à la mort. Je ne parle pas maintenant de l'application de cette condamnation, mais il y aura dans les lois, on arrivera à avoir aussi une condamnation à la mort. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui est comment le monde arrivera-t-il à une loi du dimanche? Je vais essayer à démontrer cela. Déjà, il y a un certain nombre de pays aujourd'hui, surtout les pays islamiques, mais pas seulement, où l'intolérance religieuse et la persécution religieuse existent déjà. Je vous montre une carte où vous voyez les pays où les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Avec la mention qu'en Chine et en Corée du Nord, ce n'est pas la religion qui persécute, mais c'est l'État. Ce qui nous intéresse cet après-midi est la persécution religieuse. Donc, là où c'est rouge, il y a une persécution assez appuyée. Là où c'est jaune, il y a de la persécution dans certains endroits de ces pays-là. Maintenant, je vous invite à regarder une deuxième carte qui montre la persécution religieuse en général. Ici, c'est la persécution religieuse contre les chrétiens. Maintenant, ici, c'est une autre carte du monde où vous voyez des pays où les chrétiens sont persécutés ou discriminés. Là aussi, il faut éliminer donc la Chine et la Corée du Nord, où nous n'avons pas une persécution religieuse, une persécution qui vient de la part d'une autre religion. Je répète, ce sont les États communistes qui persécutent ici. Mais ce que nous observons sur cette carte-là est que les pays de l'ancienne Russie, de l'URSS, là, il y a aussi de la persécution, sauf que ce ne sont plus les musulmans qui persécutent, mais ce sont les chrétiens orthodoxes qui persécutent plus ou moins les autres. Donc, nous avons une partie du monde où la persécution religieuse existe déjà. Et dans cette partie du monde, on peut s'imaginer facilement que des lois concernant le maniement des lois qui sont religieuses peuvent être promulguées, donc sans aucun souci, parce que déjà aujourd'hui ça existe. Maintenant, une loi qui impose quelque chose lié à la religion est aujourd'hui encore impensable en Europe, aux États-Unis,
En Chine aussi, en Chine, on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui que les gens donneront des lois pour que les gens fassent quelque chose du point de vue de la religion. Voilà. Les raisons sont évidemment différentes pour lesquelles on ne peut pas s'imaginer des lois aux États-Unis, en Europe ou en Chine. Dans les pays de l'Ouest, on ne peut pas s'imaginer que quelqu'un soit persécuté religieusement tout court. En Chine et en Corée, on ne peut pas s'imaginer que la religion prendra le dessus. Mais la Bible, et ça nous l'avons vu avant la coupure de 2 semaines, parle d'une alliance impie de l'Église romaine avec le protestantisme et le spiritisme. Le leader spirituel sera le catholicisme. La force de la persuasion politique étant assurée par les États-Unis, le protestantisme, la deuxième bête. Cette unité ne sera pas une unité organique, mais on a un accord sur plusieurs points communs. Donc, on n'a pas à attendre que le protestantisme et le catholicisme et les religions spiritistes ou tous les autres vont s'unir totalement pour former une unité cohérente et en tout. Non, mais il y aura un accord sur certains points, dont donc un des principaux points sera l'accord sur le dimanche. Maintenant, par rapport à cela, regardons quelle est la proportion des catholiques dans le monde aujourd'hui. Voilà, à nouveau une carte. Vous voyez le nombre des catholiques dans les différents pays en millions. Et donc, voilà, nous avons la plupart des catholiques sont au Brésil, 133 millions. Ça, c'était en 2012. Donc, aujourd'hui, ça a pu changer encore, mais pas beaucoup. Donc, 133 millions au Brésil. Ensuite, vient le Mexique avec 96 millions. Les Philippines avec 76 millions de chrétiens catholiques. Et le 4e pays où il y a le plus de catholiques, ce sont les États-Unis. Oui, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de catholiques qu'en Italie, le pays d'origine. Et donc, ça c'est déjà très important, car nous ne pouvons pas comparer la force des États-Unis avec les autres. Donc, vous voyez que de loin aujourd'hui, le pays catholique, non, c'est mal dit, les États-Unis ne sont pas un pays catholique, mais le pays où il y a le nombre important de catholiques et qui est le plus important, le plus fort, ce sont déjà les États-Unis. Maintenant, encore une carte. Alors, là, vous voyez le pourcentage des catholiques par rapport à la population. Et pour les États-Unis, ce qui nous intéresse le plus, il y en a donc presque 25% de la population des États-Unis, ce sont des catholiques, un quart. Ce que j'ai voulu démontrer ici est que déjà aujourd'hui, les États-Unis, qui sont un pays protestant, ont un fort pourcentage des catholiques et que ce fort pourcentage, du point de vue de la population, représente le 4e pays dans le monde en nombre des catholiques. Maintenant, j'ai trouvé un article qui m'a paru très intéressant. J'ai hésité, qu'est-ce que je vais montrer aujourd'hui. Dans les conférences, je vous ai présenté quelques citations d'une lettre apostolique de Jean-Paul II concernant l'observation du dimanche. D'abord, je me suis proposé de présenter un peu en extenso plusieurs citations, mais finalement, je suis arrivé à la conclusion que je n'aurais pas le temps. Je ne veux pas non plus parler 2h30. Par contre, j'ai trouvé un article qui m'a paru assez important pour que je vous présente des citations. En octobre 2012, excusez-moi. En octobre 2012, Manlio Graziano
qui enseigne la géopolitique et la géopolitique des religions, entre autres à Paris 4 à la Sorbonne, a écrit un article intitulé « États-Unis, le catholicisme à l'époque du Shift of Power » dans la revue Géopolitique. Cet article mérite d'être lu en entier. Je vais présenter que quelques extraits. Alors, voilà de quoi il s'agit. On va commenter un peu ce que dit M. Graziano, professeur de géopolitique à Paris 4 Sorbonne. Donc, l'article États-Unis, la catholicisation à l'époque du Shift of Power dans la revue Géopolitique. À partir d'une étude très documentée, Manlio Graziano attire l'attention sur un phénomène méconnu, l'importance croissante des catholiques et du catholicisme aux États-Unis. Je précise que c'est un article d'une revue géopolitique, ça n'a rien à voir avec quelconque religion. Ça ne vient pas, ce n'est pas une revue protestante ou adventiste ou je ne sais pas quoi. Vous avez là aussi la référence pour l'Internet. Vous pouvez aller voir et rechercher ce que je vous présente. Et donc, l'importance croissante des catholiques et du catholicisme aux États-Unis, c'est en 2012, je répète, évoqué par ce professeur. C'est un sujet de plus en plus palpable dans la société américaine, en train d'imprégner le panorama politique et institutionnel du pays et qui pourrait contribuer à façonner les relations internationales du futur proche. C'est l'importance croissante des catholiques et du catholicisme. Donc, observez bien, ce spécialiste en histoire des religions dit que la croissance, l'importance du catholicisme aux États-Unis représente un élément qui pourrait façonner les relations internationales du futur proche. Mes frères et sœurs, c'est comme si ce serait un adventiste, on dirait oui, on connaît ça depuis longtemps, mais là, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec. Il est sous les yeux de tous qu'aujourd'hui, les religions ne se cantonnent plus à la sphère privée et que la distinction entre normes civiles et les religieuses tend à s'embrouiller de plus en plus. Ce sont là les deux caractéristiques principales des processus de désécularisation en cours. Il explique que la sécularisation, on a parlé beaucoup, mais qu'aujourd'hui, on est par contre dans un processus de désécularisation où, voilà, les religions ne restent plus dans la sphère privée. Ils veulent entrer dans la sphère publique. Et on parle des États-Unis, de l'Amérique. Observez donc comment ce spécialiste dans les religions dit que le catholicisme pourra influencer le monde, parce qu'il s'agit des États-Unis, dans un futur proche. Les pionniers de l'Église adventiste ont dit cela depuis plus d'un siècle. Une autre observation que je dois répéter à ce point-là est la séparation de l'Église et de l'État. Les États-Unis sont le pays qui a mis en place de la meilleure manière cette séparation pour prévenir justement que ce qui se passe en Europe pendant le Moyen Âge ne revienne plus. La persécution religieuse pour empêcher cela. Et maintenant, ce professeur dit que petit à petit, les religions essayent de s'immiscer de plus en plus dans la sphère publique, de ne plus rester dans la sphère privée. Nos pionniers, en se basant, je répète, en se basant sur la prophétie, ont dit que ce principe de séparation de l'État et de la religion sera aboli et que la persécution sera de retour en partant des États-Unis. Voilà ce que dit la Bible. Et elle séduisait les habitants de la terre, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. La Bible dit que la deuxième bête va faire une image de la bête pour la première bête. Et là, nous avons en bas une citation de la tragédie des siècles qui dit « En imposant un acte religieux par l'intermédiaire du pouvoir civil, les églises formeront une image à la bête. » L'image de la bête représente donc la collaboration de l'État avec la religion pour soutenir celle-là. Et nous venons de lire que c'est justement cela qui commence à se mettre en place. Et ça, c'était en 2012. Maintenant, on va voir ce qui va se passer aux États-Unis après cette crise-là qui bouleverse encore tout, qui ébranle tout et qui ouvre largement la porte pour que la religion puisse prendre le dessus, parce que quand le monde ne sait plus par où aller, ce sont les leaders religieux qui viennent et vont dire voilà pourquoi ça arrive et comment on pourrait s'en sortir. Mais continuons l'article. Pour argumenter ce qu'il vient de dire et pour montrer que le climat est très propice aux États-Unis pour que l'Église, je cite, avance ses pions, l'auteur présente une citation du pape Benoît XVI, le prédécesseur du pape François. Et cette citation m'a paru intéressante. Je suis allé chercher, je l'ai pris de l'original cette fois-ci, qui est une lettre encyclique du pape de 2009. Voilà le paragraphe. La religion chrétienne et les autres religions ne peuvent apporter leur contribution au développement que si Dieu a aussi sa place dans la sphère publique. Et cela concerne les dimensions culturelles, sociales, économiques et particulièrement politiques. Mes frères et sœurs, vous avez aussi la référence de cette lettre encyclique. Donc, le pape Benoît dit que la religion ne peut pas aider, ne peut pas apporter son rôle de faire avancer le monde que si elle réussit à s'ingérer dans la sphère publique et surtout en ce qui concerne la politique. Ce que dit le pape ici, et autrement dit, si vous voulez que la religion vous aide et que les choses s'arrangent, alors vous allez laisser la religion vous dire quelle loi il faut donner et dans quel sens la politique doit aller. Donc, pour moi, c'est un appel clair que la religion devienne une affaire d'État, qu'elle ne reste plus cantonnée à la sphère privée, que les États s'y impliquent, bien sûr, dans la direction suggérée ou dictée par le Vatican, ça c'est clair. Et vous comprenez bien que ce n'est pas un appel là à l'Iran de continuer comme il le fait aujourd'hui. Non, c'est un appel aux États chrétiens. Et maintenant, regardons comment M. Graziani commente cette déclaration du pape. Le pape s'exprime au nom de l'ensemble du christianisme et des autres religions, non pas parce qu'il est animé d'une volonté annexionniste, mais parce qu'il sait avec certitude que les leaders des autres religions, à l'exception de quelques franges libérales, sont d'accord avec lui. Et deux, parce que seule l'Église catholique a la force et l'autorité de porter politiquement cette revendication. Voilà, ce que dit M. Graziani, c'est encore plus étonnant que le commentaire lui-même. Il dit que le pape sait, quand il demande donc cette implication dans la sphère publique de la religion,
quand il demande de pouvoir influencer la politique, le commentaire est que le pape sait que les autres religions sont d'accord avec lui. Il parle donc aussi au nom des autres. Ce n'est pas une volonté annexionniste. Il ne veut plus annexer les gens. Ça lui suffit que les gens sont d'accord et qu'il y a une certaine unité. Et seulement l'Église catholique a la force de porter politiquement cette revendication. Les autres religions sont bien sûr les protestants aux États-Unis. Maintenant, regardons une statistique par rapport aux religions aux États-Unis. Vous voyez, en bleu, là, ce sont les protestants, plus de 50%. En rouge, ce sont les catholiques. Là, en bleu clair, je pense, ce sont les 100 religions et puis d'autres religions, voilà. Si on prend donc catholiques et protestants ensemble aux États-Unis, on arrive à 75% de la population américaine. Et là, nous avons une force énorme. Voilà ce que les adventistes ont dit depuis plus de 100 ans. Une citation des événements de dernier jour et une citation des instructions pour le service chrétien. Les protestants placeront toute leur influence et toute leur force du côté de la papauté, par une loi nationale imposant le faux sabbat. Ils donneront force et vigueur à la foi corrompue de Rome, réveillant sa tyrannie et son goût pour l'oppression des consciences. Donc, l'Église adventiste dit depuis beaucoup de temps que les protestants vont s'unir avec les catholiques pour, entre autres, imposer une loi sur l'observance du dimanche. Le monde protestant d'aujourd'hui voit dans le petit groupe des observateurs du sabbat un Mardoché qui se tient à la porte. Le caractère et la conduite de ceux qui expriment le respect de la loi de Dieu sont un perpétuel reproche envers ceux qui ont rejeté la crainte du Seigneur et qui foulent aux pieds le jour du sabbat. Par tous les moyens possibles, il faut se débarrasser de l'intrus indésirable. Ce que dit Ellen White dans cette citation, elle dit que les protestants vont s'unir avec les catholiques, mais que déjà aujourd'hui, l'observance du sabbat que propagent les adventistes, c'est une épine pour les protestants, parce que ça les dérange, eux qui ont adopté le dimanche qu'a imposé l'Église catholique. Vous voyez donc comment Dieu guide son peuple et lui donne la connaissance dont il a besoin, et depuis beaucoup de temps, et comment ce qui se passe aujourd'hui nous donne raison. Alors, je cite encore Messieurs Graziani qui dit en 2012 « Le fait que des anges juges catholiques de toute l'histoire américaine, 6, siègent en même temps aujourd'hui c'était en 2012, et que cela se passe à un moment historique où les 2 candidats à la vice-présidence sont catholiques, la moitié du gouvernement est formée de catholiques, les conventions démocrates et républicaines ont été ouvertes par 2 catholiques et closes par la prière de Timothy Dolan, cardinal archevêque de New York, plus haut prélat, jamais invité aux conventions. » Donc voilà, ce sont quelques faits en 2012. Et il dit, tout cela pourrait bien n'être qu'une série de coïncidences. Mais dans ce cas, il est très difficile de ne pas penser à Agatha Christie pour qui une coïncidence n'est qu'une coïncidence. 2 coïncidences sont un indice, 3 coïncidences sont une preuve. À propos, un des 2 vice-présidents en cause est Joe Biden. Mais il continue. Mais une preuve de quoi? Une preuve qu'à une époque d'incertitude
pour ce qui se profile à l'horizon, la classe dirigeante américaine est en train de s'appuyer sur l'institution humaine la plus ancienne, la plus vaste et la plus centralisée de tous les temps, celle qui représente à la fois un point de repère moral et psychologique solide, s'appuie sur une large assise sociale et des relations parfois très étroites avec les classes dirigeantes de la plupart des pays du monde. Alors, ce prof d'histoire, j'aimerais le rencontrer. Si quelqu'un d'entre vous le connaît, s'il vous plaît, faites-moi parvenir son numéro. J'aimerais pouvoir discuter avec lui en tant que pasteur, voilà, par rapport à ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et que, je répète, c'est en 2012 où il dit une période d'incertitude. Alors, si en 2012, mes frères et sœurs, il y a une période d'incertitude, qu'est-ce que se passe aujourd'hui? Vous vous rendez compte? Donc, il dit, là où il y a une période d'incertitude qui se profile à l'horizon, la classe dirigeante américaine est en train de s'appuyer de plus en plus sur l'institution la plus centralisée, sur celle qui a des relations étroites avec la plupart des pays du monde. Sur qui, dit-il, pourrait-on se baser? À qui faire confiance quand presque tous les leaders déçoivent, sinon sur cette institution séculaire et solide? Et je vais finir la citation de M. Graziani avec ça. L'Église catholique a son propre agenda politico-spirituel qui ne correspond à l'agenda d'aucune puissance. Son but est la direction normative de la vie sociale des hommes, comme Carl Schmitt l'écrivait en 1923. Transposé au niveau international, l'objectif devient celui d'une véritable autorité politique mondiale, c'est-à-dire une autorité exigée par l'ordre moral qui émane de Dieu. Alors, incroyable ce que dit un professeur d'histoire par rapport à l'Église romaine et qui vient de confirmer tout ce que a écrit Ellen White dans La tragédie des siècles il y a avant l'année 1900. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je répète, cet article mérite d'être lu en entier parce que là, nous avons affaire à quelque chose qui n'est pas, à quelqu'un qui n'est pas dans la sphère religieuse et qui tire une conclusion qui va exactement dans le même sens que ce que notre Église, par inspiration conduite par Dieu, dit depuis longtemps. Ce qui me chagrine est que nous ne disons ça avec plus de force. Dieu dit que si vous allez vous taire, ce sont les pierres qui vont parler, mes frères et sœurs. Il faut que nous commençons à en parler. Ça, c'est notre rôle. C'est pas Dieu n'a pas envoyé M. Graziani pour faire pour proclamer cela. C'est à nous de le faire. C'est dommage que certains d'entre nous hésitent à proclamer le message des trois anges parce qu'il n'est pas populaire pour ne pas heurter des sensibilités. Nous sommes partis donc de la question comment le monde arrivera-t-il à imposer une loi sur le dimanche. Imaginons-nous un court moment que les catholiques dans le monde s'unissent avec les protestants, s'unissent avec les orthodoxes qui, du point de vue de la théologie, sont encore plus proches d'eux, et que d'une manière ou d'une autre, ils arrivent à s'unir ou à faire des points en commun avec les musulmans. Alors, dans ce cas-là, quasiment les seuls qui restent en dehors de cela sont la Chine, la Corée, une partie de l'Inde, les pays bouddhistes.
ce n'est pas rien, mais face aux autres, voilà. Maintenant, j'aimerais présenter quelques citations d'Ellen White par rapport à la manière dans laquelle une loi sur le dimanche sera imposée. Et ce sont des choses assez logiques, surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Satan interprète les événements à sa manière et les hommes pensent, comme ils le souhaitent, que les calamités qui s'abattent sur le pays sont le résultat du mépris du dimanche. Voulant apaiser la colère de Dieu, ces hommes influents préparent des lois exigeant l'observation du dimanche. C'est pour ça que je dis que la crise actuelle, je ne la vois pas encore comme la crise de la faim, parce qu'il manque encore cette partie religieuse, le fait que les gens commencent à dire partout, c'est Dieu qui nous punit, c'est Dieu qui a fait ça, il faut qu'on retourne à Dieu, il faut qu'on fasse ce que Dieu demande. On n'est pas encore là. C'est pour ça que pour moi, cette crise représente un avertissement pour nous, un avertissement pour le monde, et c'est un moment que nous pouvons utiliser pour faire tourner beaucoup des hommes et des femmes vers Dieu. Mais quand ces calamités, quand la crise va augmenter, quand d'autres crises viendront, là, Satan va faire en sorte que les gens pensent que c'est à cause du mépris du dimanche. Quand les gens vont être prêts d'accueillir une loi du dimanche, le clergé va user de son influence pour obtenir un changement de constitution, aux États-Unis bien sûr, qui va forcer la nation à garder le dimanche. Donc, les choses se mettront en place petit à petit jusqu'au moment où le pays sera prêt à accepter une telle loi. Pour s'assurer du soutien et de la popularité les législateurs céderont aux cris après une loi du dimanche. Et ensuite, les nations étrangères suivront l'exemple des États-Unis. Les États-Unis iront à l'avant, mais cette crise va atteindre notre peuple dans le monde entier. Alors, suite à ce qu'on a vu aujourd'hui jusqu'ici, ce que Ellen White décrit, c'est très facile à s'imaginer que ça va se mettre en place. Et vous voyez, vous allez voir, l'idée est déjà là, ça va commencer aux États-Unis et puis ça va s'éteindre partout dans le monde. Maintenant, quelles pourront être les étapes pour l'entrée en vigueur de ces lois du dimanche? On a vu, premier chapitre, c'était comment des lois sur le dimanche vont être imposées. Deuxième partie, les étapes pour l'entrée en vigueur de ces lois. Selon ce que la Bible présente, nous pouvons tirer la conclusion qu'une fois les lois dominicales promulguées aux États-Unis, leur entrée en vigueur se fera progressivement, j'insiste, progressivement, de plusieurs points de vue. D'un côté, du point de vue géographique, vous avez vu, Ellen White dit, les autres États suivront, mais ça sera progressivement, pas en même temps. Les lois eux-mêmes après, et leur application sera aussi progressive. Il y aura avec le temps un durcissement, comme avec le confinement. D'abord, on a dit, voilà, il faut faire ça, et puis on a durci jusqu'au moment où, à un certain moment, c'était interdit de sortir de 10 heures, je pense, à 19 heures, sortir pour faire son jogging, c'était qu'avant ou après. Et donc, il y aura un durcissement et les lois seront de plus en plus sévères avec le temps. Ça, c'est très important, car ça va laisser du temps. Et vous allez voir pourquoi. Nous pouvons partir du fait que ça commencera avec une dénonciation publique.
avec des accusations envers ceux qui ne respectent pas ces lois, de défier, de mépriser l'État et l'Église, qui soutiendra à ce moment-là la nécessité absolue d'obéir aux lois et se soumettre aux autorités. Bien sûr, si l'Église romaine va être derrière, elle va en même temps dire il faut que vous vous soumettez à l'État et que vous obéissez aux lois. La question est, laissez-moi assortir un peu de la partie technique et entrer un peu dans le spirituel. La question est, avons-nous aujourd'hui une relation assez forte avec Jésus qui pourra nous aider à résister lorsque nous serons seuls devant les lois et les autorités? C'est la question qu'on doit se poser. C'est pour ça que cette crise devrait nous amener dans cette direction. Car à ce moment-là, nous n'aurons pas à défendre nous-mêmes, mais la vérité. Et il ne faut pas non plus regarder à nous, mais il faut regarder à Dieu. Si nous nous impliquons aujourd'hui à fond dans l'œuvre de Dieu, il prendra soin de nous à cette époque. L'homme, il tourne généralement autour de lui et de ses besoins à lui. Mais s'il vit avec et pour le Christ, ses besoins ne seront plus au premier plan, mais au premier plan sera la volonté de Dieu et les besoins des autres. Et Dieu lui-même prendra à ce moment-là soin de nos besoins. Dieu lui-même, il y a une citation qui dit que si nécessaire, il va envoyer des corbeaux pour nous nourrir, comme il l'a fait avec Élie, et que le pain et l'eau ne manqueront pas. On peut supposer également qu'ensuite, on essaiera de persuader avec des menaces et avec des promesses. Et comme ça ne va pas marcher, suivra le boycott économique, ne pas pouvoir acheter et vendre. Et comme nous sommes dans un contexte symbolique en Apocalypse, j'interprète dans ce sens acheter et vendre. Pour moi, acheter et vendre n'est pas seulement littéral. Ça veut dire que à ce moment-là, ce n'est pas seulement le fait de ne pas pouvoir acheter et de ne pas pouvoir vendre qui va être imposé. Acheter et vendre représente une vie normale. Vous voyez, le confinement, ce n'est plus une vie normale. On ne peut plus acheter comme auparavant. Il faut le faire d'une certaine manière. Bon, c'est possible encore, mais il y a des contraintes. Et donc, ils ne pourront plus acheter et vendre, ça veut dire qu'ils ne pourront plus vivre normalement. J'interprète le texte dans ce sens. Ceux qui n'auront pas la marque de la bête, qui n'observeront pas le dimanche, ne pourront plus vivre normalement. Déjà, c'est une crise. Parce qu'on arrive à ces lois-là à travers des crises dans tout le monde. Déjà, le monde est affecté. Donc, ceux qui ne pourront plus acheter et vendre, ne pourront plus vivre normalement à ce degré de normalité qui n'est plus normal par rapport à aujourd'hui, seront donc en grande difficulté. Peut-être qu'il y aura des rationalisations et que ceux-ci n'auront pas accès. Peut-être qu'ils n'auront plus le droit de travailler, d'aller à l'école, d'utiliser un compte en banque, de pouvoir acheter certaines denrées qui manqueront, et ainsi de suite. Et enfin, on arrive à la partie la plus compliquée, avec le durcissement des lois, la perte de la liberté et finalement, selon la Bible, à un décret de mise à la mort, la menace de perdre la vie. Voilà encore quelques citations qui viennent cette fois-ci de la tragédie des siècles. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le refus d'observer le dimanche les exposera à la prison, à l'exil et au mauvais traitement. Quiconque s'y refusera sera
passible des peines civiles et finalement déclaré digne de mort. Captif, mené en exil, il aura devant lui soit la perspective d'être exécuté, soit celle de périr d'inanition. Mais la promesse est que même si nous allons perdre nos biens, même si nous allons souffrir de faim et de soif, même si nous serons emprisonnés, la promesse est que le Seigneur nous gardera en vie. J'ai eu, si je ne me trompe pas, j'ai eu une question pendant que j'ai tenu les conférences il y a une semaine. Est-ce que la menace, l'exécution de cette menace de la condamnation à la mort, est-ce qu'elle sera mise en exécution? Est-ce que des personnes seront tuées? Maintenant, on n'a pas un texte biblique totalement clair là-dessus. Je pense que on n'arrivera pas à tuer encore des personnes qui appartiennent au peuple de Dieu avec ces lois-là, pour plusieurs raisons. Donc, premièrement, comme la grâce est déjà terminée, les éventuels martyrs n'aideront plus personne. Vous savez que pendant les temps qui sont passés, le fait d'avoir tué des gens, ça a fait que parfois la vraie religion, la fidélité en Dieu, elle s'est propagée. Mais comme la grâce est finie, ça sera dans ce sens-là pour rien. Et finalement, mes frères et sœurs, même si quelqu'un serait mis à la mort, même si quelqu'un serait exécuté, ce sera un très court sommeil et très vite, il sera ressuscité pour vivre éternellement. Ce n'est pas ça le point. D'ailleurs, mon épouse, elle a écouté une présentation de quelqu'un par rapport à cette crise sanitaire. Et cette personne-là disait, et j'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit, écoutez, vous avez peur de mourir à cause du coronavirus. Maintenant, de mourir, chacun va mourir, tôt ou tard, d'une chose ou d'une autre. Ce qui compte est comment on vit, quelle sera notre vie. Donc, ce n'est pas là le plus grand problème de mourir. Si on est ancré en Christ, le moment suivant, ce sera la résurrection. Mais, selon des citations qui sont données aussi par Ellen White, je crois que ce décret de mise à la mort ne sera pas mis en exécution, que les anges interviendront. Maintenant, la partie peut-être la plus importante. Ce que nous devons savoir est donc l'importance de la loi du dimanche, l'importance pratique de cette loi. Qu'est-ce que ça implique directement pour nous? Alors, de mon point de vue, la promulgation des lois qui imposent l'observance du dimanche représente quelque chose d'une importance énorme, théologique et pratique pour les fidèles de Dieu. La loi du dimanche est un signe pour plusieurs événements importants qui imposent des décisions de notre part. Premièrement, la loi du dimanche représente le début de l'imposition de la marque de la bête. C'est au moment où le dimanche commence à être imposé que les personnes qui suivent recevront la marque de la bête. Ça, c'est très important. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on reçoit la marque de la bête si on observe le dimanche. À ce moment-là. C'est le moment aussi de la chute de Babylone et donc de ce cri dans le message du deuxième ange, sortez de Babylone, c'est maintenant ou jamais.
Voilà encore deux citations de la tragédie des siècles. L'observation du dimanche imposée par des églises protestantes équivaut à l'obligation d'adorer la papauté ou la bête. Il s'ensuivra que tout pays protestant qui imposera l'observation du dimanche rendra par là obligatoire l'adoration de la bête et de son image. Alors que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, celui qui alors rendra hommage à Rome plutôt qu'à Dieu, adorera la bête, de préférence à Dieu, adoptera le signe de l'autorité de la bête au lieu de celui de l'autorité divine et obéira aux lieux humaines plutôt qu'à la loi de Jéhovah. Celui-là recevra la marque de la bête. Je répète, très important, c'est à ce moment-là qu'on reçoit la marque de la bête et pas avant. C'est là que les péchés de Babylone arrivent jusqu'au ciel. Et à ce moment-là que la marque de la bête commence donc à être imposée. C'est à ce moment-là que les gens décideront de quelle part ils se positionneront. C'est là qu'ils prendront la décision finale. Mais attention, s'il vous plaît, ne me comprenez pas mal. Ce sont les gens qui n'ont pas encore appris cela. Ne pensez pas que je vais attendre jusqu'à ce moment-là pour commencer alors à bien respecter le sabbat. Parce que là, je garantis, et bon, on va encore parler de cela un autre jour, nous serons perdus. Pour nous qui connaissons les choses, notre rôle est de proclamer ce qu'il faut faire, ne pas attendre de se décider à ce moment-là, au dernier moment. Pour nous, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. N'attendez pas jusqu'à demain parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer sérieusement à observer le jour du sabbat. L'imposition de la loi du dimanche représente également la conclusion de l'alliance du protestantisme et du catholicisme, l'accomplissement de la prophétie qui dit que la deuxième bête fait que les gens adorent la première. C'est à ce moment-là, toujours selon la Bible, que beaucoup de miracles seront faits par les serviteurs du malin. Deuxième chose, la loi sur le dimanche montre que la fin du temps de la grâce est maintenant imminente, proche, sans qu'on peut dire combien de jours, de semaines ou des mois. Mais c'est le temps où le dernier message sera proclamé, la dernière chance d'accepter le salut, et donc, après, le Seigneur finira. Ça sera fini pour la possibilité du salut. Et c'est là où nous arrivons à un point qui est très controversé, très discuté. Voilà, j'ose me lancer dedans. Le fait de quitter les grandes villes et ou vendre ses biens. Voilà, je vais en parler. C'est très important de savoir ce qu'il faut faire, quand et pourquoi. Alors, commençons avec le dernier. Pourquoi? Il y a généralement deux raisons pour lesquelles nous devrons laisser les grandes villes. Premièrement, nous parlons des crises économiques qui vont amener à l'imposition des lois du dimanche. Donc, quand il y aura la crise économique et en plus le boycott, ce sera très difficile de survivre dans les villes. La crise sera ressentie là de la plus forte manière et la persécution sera là la plus forte. Si en temps normal, c'est dans les villes où tu trouves du travail,
c'est ici que tu dois faire le travail missionnaire. À ce moment-là, ce ne sera plus la peine de travailler car il n'y aura plus de quoi acheter. Il y aura le boycott économique. Donc, même en ayant de l'argent, tu ne pourras plus te débrouiller. Et là, on arrive à un autre point. Vendre, c'est bien. Donc, on va discuter de cela aujourd'hui aussi. Et ce ne sera bientôt non plus le moment de faire du travail missionnaire car la grâce finira bientôt. Première raison. Deuxième raison. Une fois la loi du dimanche promue, nous pouvons attendre que les fléaux seront versés bientôt. Rester dans les villes aura la conséquence d'être affecté de plusieurs manières, par les fléaux d'un côté et par la rage des personnes affectées. Voilà ce que dit Ellen White, cette fois-ci la citation dans les événements de derniers jours. Le Seigneur appelle son peuple à déménager hors de ville, car à l'heure où vous ne vous y attendez pas, le feu et le soufre pleuvront des cieux sur ces villes. Le choc sera proportionnel à leur péché. La fin est proche et toute ville sera bientôt mise sans dessous. Il y aura de la confusion dans toutes les villes. Tout ce qui doit être ébranlé le sera. Et nous n'avons aucune idée de ce qui surviendra. Les jugements seront proportionnels à l'impiété des gens et à la lumière qu'ils auront reçue. Voilà donc pourquoi il faut partir et il faut quitter, si possible, les grandes agglomérations, les grandes villes et, si possible, même les petites. Maintenant, regardons comment il faut s'y prendre. Abordons le quand. Quand est-ce qu'il faut partir? Et il est très important, mes frères et sœurs, de répondre correctement à cette question. Je sais de donner une réponse, mais après, c'est la même chose que je dis toujours, étudier, rechercher et surtout prier. La loi du dimanche, c'est donc le signe qu'il faut s'éloigner des grandes villes et même des petites si possible. Témoignage, le volume 2. De même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée, de même le décret que la nation américaine s'attribuera le pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal sera pour nous un avertissement. Le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner des lieux retirés dans les montagnes. Nous voyons que il y a ici une application au moment dont Jésus parle en Matthieu 24, quand il dit qu'il faut prier pour que la fuite ne soit pas en hiver ou un sabbat. Et ça se réfère donc au moment où les lois du dimanche commencent à être promulguées. Maintenant, attention, quand on lit des livres d'Ellen White, généralement, les conseils vont dans le sens de vivre plutôt à la campagne que dans les villes. Ça, c'est une règle générale, aujourd'hui déjà, hier déjà, voilà. Si c'est possible, mieux vaut vivre à la campagne que dans la ville. J'insiste, si c'est possible. Nous n'allons pas discuter aujourd'hui les raisons, mais il y en a plusieurs. Maintenant, le problème est que certaines personnes et certains groupes, parfois dissidents, ont fait de cela leur message principal en transformant le conseil en commandement. Et c'est là que le bas blesse. Pour le moment, pour aujourd'hui, mai 2020, il s'agit d'un conseil pour ceux
et ceux seulement qui ont la possibilité et le choix de partir à la campagne. Et même là, s'il vous plaît, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. L'idée est de vivre en dehors de l'agglomération, mais à proximité pour pouvoir l'atteindre, ne soit-il que pour la mission, sans parler du travail pour gagner son existence. Vous voyez aujourd'hui quel souci existe parfois dans les régions désertées. Et là aussi, si on s'y prend bien, si on prend tout et pas une seule partie, parce que ces groupes dont je vous dis qui font du message de sortir de la ville, leur message principal, comme si ça sera vraiment, c'est le salut qui en dépend, alors que vous avez vu les citations, elles disent, attention, si vous restez dans les villes, c'est là que vous allez le plus souffrir. Donc, c'est un conseil pour qu'on soit protégé. Ce n'est pas le fait que si je reste dans la ville, là, je vais perdre mon salut. Je vais perdre mon salut si j'observe le dimanche au lieu du sabbat. Je vais perdre le salut si je ne suis pas Christ, je ne suis pas disciple. Ça, c'est autre chose. Donc, même pour ceux qui ont le choix, il faut prendre en compte certains paramètres. Voilà à nouveau ce que dit Ellen White pour compléter le tableau. Que chacun prenne le temps de considérer toutes choses soigneusement et ne soyons pas comme l'homme de la parabole qui commença à construire et ne put achever. Il ne faut pas envisager un déménagement sans en avoir apprécié les conséquences et sans avoir pesé chaque aspect de la question. Certains se précipiteront pour faire un nouveau travail et entrer ainsi dans quelques affaires dont ils ne connaissent rien. Cela, Dieu ne le demande pas. Événement du dernier jour, 95. Ne faisons rien de la précipitation et le désordre qui entraîneront de grandes pertes et de sacrifices d'argent dans lesquels on se sera engagé à la suite des discours ardents et impulsifs qui soulèvent un enthousiasme étranger à la volonté de Dieu. Une victoire qu'il était ainsi essentiel de gagner suite à un manque de pondération, de réflexion et de sagesse dans les décisions se transformera en défaite. Vous voyez, c'est comme si Ellen White dit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, des gens qui prêchent là, qui disent voilà, il faut faire ça, il faut faire l'autre. Et puis, je n'ai vu des personnes qui sont parties à la campagne. Et puis, là, il n'y a pas de travail. Et l'homme laisse l'épouse et les enfants à la campagne. Et ça, c'est très bien, ok, ils vivent bien. Mais lui, il va retourner travailler dans la ville et il est éloigné de son foyer. Si c'est bien, une semaine, donc il retourne, il se voit le week-end, mais je connais des personnes qui voient leur famille tous les 3 mois, si ça va. Parfois, c'est 6 mois, 1 an. Vous voyez, Ellen White, Dieu ne demande jamais cela. Il faut bien réfléchir. Bien sûr que les enfants vivent mieux à la campagne et sont préservés de beaucoup de choses. Mais il faut bien calculer les choses et soyez sûr, si l'éducation n'est pas bonne, tu peux aller à la campagne, tu peux aller, je ne sais pas, en Vanuatu, dans le dernier coin de la jungle. Si tu ne donnes pas une bonne éducation à tes enfants, ils ne choisiront pas. Bon, ils seront amenés, ça sera plus difficile qu'ils choisissent Dieu. Donc, ce n'est pas là le point. Par contre, là où il y a le choix réel et on peut vivre à la campagne, faisons-le. La qualité de vie est beaucoup meilleure. Et ça, c'est vu, par exemple, avec ce confinement-là seulement. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, donc, si aujourd'hui on n'est pas obligé de partir tout de suite, on n'est pas obligé de partir tout de suite, ce qu'on peut faire, on peut se préparer, mes frères et sœurs. Déjà, il faut se préparer mentalement pour ce moment.
ne plus voir dans la propriété la sécurité ultime. Faire attention aux investissements. Deuxièmement, pourquoi pas investir si on a la possibilité. Bon, ceux qui n'ont pas la possibilité, voilà, vous pouvez zapper, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais ceux qui ont le choix, pourquoi pas investir dans une propriété qui est dans un endroit éloigné? Ça, d'autant plus que ces endroits-là sont assez accessibles du point de vue du prix. Je ne sais pas, au lieu de rénover son appartement et d'investir 20 000, 30 000, 50 000 de rénovation dans un appartement, mettons, bon, je suis pas agent immobilier, mais je sais que même ma mère m'a dit en Roumanie qu'elle a entendu qu'en France, dans certains endroits, il y a des propriétés qui sont chères comme presque pour rien. Bon, je n'ai pas cherché, mais voilà. Je pense que c'est possible de trouver de propriétés ainsi. Il ne faut pas absolument chercher à aller dans les montagnes, dans un endroit éloigné. Ça peut être à la campagne, quelque part, éloigné des grandes villes. Mais attention, s'il vous plaît, à nouveau, ne faisons aucun pas le moindre, sans être conduit par le Seigneur, par rapport au choix du lieu surtout. C'est lui qui sait ce que va venir et quand ça va venir et où il faut aller. Et si je commence à prier, je dis Seigneur, voilà, je veux faire cela, conduis-moi, il va le faire. À nouveau, ceux qui ont la possibilité financière, surtout parce que si on est déjà en retard avec le loyer aujourd'hui, si on arrive à peine à joindre les deux bouts, ce n'est pas la peine de commencer à se dire je vais acheter je ne sais pas quoi, je ne sais pas où. Mais ceux qui le peuvent, à nouveau, ça serait bien de faire aujourd'hui déjà un sujet de prière. Maintenant, nous avons vu pourquoi, nous avons vu quand. J'espère avoir répondu à la question quand. Le dernier moment pour partir sera le moment de l'imposition de la loi dominicale. Ça, c'est le signe. Hein. Écoute, maintenant, il faut le faire, sinon ça sera trop tard pour partir. Maintenant, que faut-il faire? Où faut-il aller? Je répète, le principe est, dans ce cas-là, plus loin on est des grandes agglomérations, mieux c'est. Plus le lieu est difficile d'accès, mieux c'est. C'est le contraire de ce que nous avons aujourd'hui. Mais ce n'est pas non plus l'idée d'être quelque part où personne ne pourra te trouver. Car aujourd'hui, ça c'est impossible, de te cacher voilà, dans la jungle équatoriale quelque part pour que personne ne te trouve. Ce sont des contes. La protection, c'est le Seigneur qui te l'accorde. Si tu fais ce qu'il demande, si tu vas là où il te dit d'aller, il va aussi te protéger. Donc, ce n'est pas le fait que tu sois caché, voilà, qui offre la protection. Mais déjà, si on est dans un endroit qui n'est pas trop peuplé, la probabilité que la crise ne frappe pas trop fort là, elle est grande. Et la probabilité également que les gens qui sont là ne sont pas trop en rage, elle est grande aussi. Maintenant, pour m'approcher de la fin, bon, si je m'attire les foudres, je me les attire, je l'assume. Mais il faut parler de nos propriétés. Je répète, pour ceux qui en ont. Viendra un moment, mes frères et sœurs, où, à cause de la fuite, à cause de la crise, nos propriétés, quelles qu'elles soient, maisons, appartements, terrains, seront invendables et simplement perdues.
tout ce que nous avons de valeureux, en sachant que ce que nous avons appartient à l'Éternel, ce sera une mauvaise gestion. Si aujourd'hui j'ai une propriété de 50 000 euros, de 100 000 euros, peut-être qu'il y a aussi des adventistes qui sont un peu plus riches, qui ont des propriétés de 2 millions d'euros. Voilà. Si tout ça se perd et ça part en fumée, c'est Dieu qui me l'a donné, qui vous l'a donné, parce que moi, je n'ai pas des trucs si valeureux, même si au moment où j'ai acheté mon appartement, sachez qu'en connaissant toutes ces choses, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu m'ouvres la porte, si j'aurai une propriété, je te promets qu'elle t'appartienne et je veux qu'elle soit utilisée, qu'elle ne sera pas perdue comme ce que je viens de dire, parce que ce que je vous présente sont des choses que je connais depuis longtemps. Mais ceux qui ont plusieurs résidences sont encore plus concernés. Donc, ça sera une mauvaise gestion que ce que le Seigneur nous a offert part en fumée. Le moment où les lois du dimanche commencent à se mettre en place est le moment où nous pourrons encore vendre ce que nous avons et mettre l'argent au profit de la mission, au profit du grand cri qui pourra encore sauver des gens. Et j'ai trouvé plusieurs citations, dont une qui est très intéressante, par laquelle je vais commencer, qui parle déjà du moment d'aujourd'hui et qui parle des résidences secondaires. Maintenant, je me suis bien senti parce que, comme moi, je n'ai pas de résidence secondaire, je suis libéré de cela. Mais ce n'est pas seulement par rapport à ça, c'est l'idée qui est derrière que j'aimerais que vous pouvez comprendre. Voilà, c'est une citation dans le manuscrit 58, je ne l'ai pas trouvé en français, c'est moi qui ai fait la traduction de l'anglais. Est-ce que ceux de notre peuple qui possèdent des maisons autres que celles qu'ils occupent, donc ce sont les résidences secondaires, laisseront ces maisons invendues quand, en les vendant et en investissant les moyens dans l'œuvre du Seigneur, ils pourraient préparer le chemin de sa venue? Allons-nous conserver nos possessions jusqu'à ce que l'ange de la miséricorde cesse de plaider et que la porte soit fermée? Là, il s'agit donc des propriétés qu'on n'utilise pas, qui sont là seulement pour accumuler de la valeur et pour qu'elles restent pour les générations suivantes. Donc, vous voyez que pas seulement l'État français s'occupe des résidences secondaires et met la pression sur cela, mais nous nous sommes mis devant ce défi. Est-ce que nous allons conserver des choses que nous n'utilisons pas et que peut-être nous n'utilisons pas non plus ou très peu, alors que transformer en moyen pécuniaire, ça pourrait aider à convertir beaucoup de personnes. Mais les citations qui suivent se réfèrent maintenant également aux résidences principales. Les maisons et les terres ne seront d'aucune utilité pour les fidèles pendant le temps de trouble, car ils devront fuir des foules furieuses et en ce temps-là, ils ne pourront disposer de leurs biens pour faire avancer la cause de la vérité présente. Voilà donc, l'idée est que soit on se sépare de nos biens quand ils seront encore utiles à l'avancement de l'œuvre, soit ils seront tout simplement perdus. Et la deuxième citation, dans ce sens, j'ai vu que certaines s'accrochent à leurs biens et s'ils ne se demandent pas ce que le Seigneur considère comme leur devoir, il ne le leur fait pas connaître. Il leur permet de garder leurs biens qui, lorsque vient le temps de trouble, deviennent pour eux une montagne les écrasant. Ils voudraient en disposer et ne le peuvent pas. Mais s'il avait recherché son enseignement, le Seigneur leur aurait appris au temps opportun
quand et comment vendre. Très intéressante cette citation, événement des derniers jours, 196. Donc là, nous avons une déclaration qui dit, il y a certains des membres de l'Église adventiste qui s'accrochent tellement à leurs biens qu'ils ne considèrent pas, qu'ils ne demandent pas au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire avec ces biens qui t'appartiennent à toi? Et parce qu'ils ne demandent pas au Seigneur, le Seigneur ne leur apprend pas les choses. Et ils vont garder les biens, et c'est comme si c'était une punition. Ils vont garder les biens, et ces biens deviendront quelque chose qui pèse comme une montagne, cette fois-ci spirituellement. On a presque l'impression qu'on va perdre son salut à cause de cela. Mais s'ils avaient recherché son enseignement, le Seigneur leur aurait appris au temps opportun quand et comment vendre. Et je pense que c'est quelque chose de très important, mes frères et sœurs. Pour ceux qui n'ont pas des biens, voilà, ils ont quand même un avantage, ils n'ont pas quoi laisser, ils n'ont pas des choses, des idées à se faire, voilà. Quand même, il faut réfléchir à la possibilité de quitter à ce moment-là la grande ville. Ça, c'est à nous de réfléchir comment en prière avec le Seigneur. Ça doit être un sujet de préoccupation. Pour ceux qui ont des biens, il faut déjà, premièrement, qu'on soit dans la tête conscient que ces biens ne nous appartiennent pas, qu'ils appartiennent au Seigneur. Et se détacher mentalement. Il faut que nous prions, Seigneur, aide-moi à voir que je suis un gérant, que je suis un administrateur seulement, que je ne me vois pas en tant que propriétaire de ce que je possède, que c'est toi le propriétaire. Et en ayant déjà cette attitude, en priant, le Seigneur va nous dire dans ce cas-là, et c'est ce que je demande pour moi, comme je l'ai dit, voilà mon ami, maintenant c'est le moment. Vends, mets l'argent dans la mission, parce qu'en quoi d'autre on pourrait mettre de l'argent à ce moment-là? Vous voyez, le monde s'écroule, tu n'auras pas de quoi acheter. Bon, pour manger, tu vas tenir un tout petit peu, et puis, mets dans la mission, cet argent-là, il va encore faire gagner des âmes. Toi, éloigne-toi de la ville. Et dans ce cas-là, vous voyez, tout va bien. Et c'est là où, je répète, c'est l'importance de la loi du dimanche, parce que c'est là le curseur. Quand ça commence, là on sait que toutes ces choses doivent se mettre en place. Sinon, d'un côté, on reste dans les villes, on va souffrir plus. Voilà, je ne peux pas plus dire par rapport à cela. Les biens qu'on va garder, ils peuvent être dangereux spirituellement déjà par rapport à la fuite. Ils peuvent nous retenir et ce sera trop tard pour partir. Donc, le conseil est de bien veiller. Mes frères et sœurs, je m'arrête ici. Je vous ai dit, j'aurais aimé avoir le temps de présenter aussi un peu plus largement cette lettre sur le dimanche, mais les citations les plus importantes, je les ai présentées dans la série de conférences. Je pense avoir fait le tour. Il y aura des lois concernant le dimanche qui seront imposées. Nous devons être prêts avant cela spirituellement pour que le dernier cri dont on va parler bientôt puisse être lancé. Et si tout va bien dans ce sens-là, nous aurons le souci de la nuit de Jacob. Là, on discutera aussi là-dessus. Mais nous serons donc libérés de ce poids d'avoir des biens, de gérer des biens et ainsi de suite. Je ne peux pas dire aujourd'hui
combien de temps ça va durer jusqu'au moment où les lois du dimanche se mettront en place. Ce que je peux dire est que il est très possible, qu'aujourd'hui commence une crise tellement grande que le monde va commencer à crier il faut qu'il y ait quelque chose qui change et que la religion prenne le dessus. Ça peut venir très très vite, comme la crise du coronavirus. Nous, il faut qu'on s'y prépare. Ça serait tellement dommage d'avoir toutes ces connaissances et de rater à ce moment-là. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous sabbat prochain à la même heure où nous traiterons du temps de crible. Le criblage, on va voir ce qui est lié à cela. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont le plaisir, je les invite aussi ce soir pour la rencontre habituelle d'études à 20h. Et de même, les enfants, nous avons comme chaque soir notre rencontre à 19h. Et maintenant, je vous invite à incliner les têtes pour qu'on puisse finir par une prière. Père éternel, je te remercie parce que, à nouveau, tu ne nous laisses pas dans les ténèbres. Tu nous montres ce qui va venir. Tu nous as découvert depuis longtemps que les choses vont dans le sens où elles vont aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que l'observance du dimanche sera imposée par des lois. Je te prie, Seigneur, aide-nous à être préparés pour ce moment-là. Aide-nous, Seigneur, à nous préparer spirituellement, à nous préparer mentalement, à nous préparer de tous les points de vue pour que ce moment-là nous trouve prêts à pouvoir proclamer ton message, à pouvoir partir, si c'est possible, des agglomérations et que nous t'attendons, Seigneur, à retourner, à nous prendre avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen.